Rando Pays vous propose cette semaine une émission spéciale pour en apprendre un peu plus sur les espèces exotiques envahissantes en compagnie du naturaliste Joël Dupont. Elles se multiplient très vite, ont souvent des couleurs remarquables, sont parfois très appréciées. Les espèces exotiques envahissantes qui jalonnent nos sentiers ont colonisé toute l'île et sont devenues la principale menace des milieux naturels. Mais de quoi s'agit-il exactement ? À La Réunion, comme partout dans le monde, l'homme a toujours introduit des espèces pour différents usages. Ces espèces dites exotiques, c'est-à-dire étrangères à l'île au départ, se comptent aujourd'hui par milliers. Une partie d'entre elles, en moyenne 1 sur 10, se sont naturalisées, c'est-à-dire qu'elles réussissent à se reproduire à l'état sauvage sans l'intervention de l'homme. Parmi ces espèces naturalisées, il arrive que certaines se développent de manière anarchique et deviennent envahissantes. Un problème que l'on peut retrouver partout dans le monde, mais d'autant plus fort dans un milieu insulaire où la compétition écologique est par nature plus faible. La pression sélective dans les îles est beaucoup moindre que sur les espaces continentaux. Donc les espèces qui ont évolué avec une pression sélective moindre, si vous voulez, tant qu'elles étaient entre elles, ça allait, mais dès qu'elles sont confrontées avec des espèces introduites par l'homme, qui elles ont évolué dans un contexte où la pression sélective était extrêmement forte, ces espèces donc introduites sont puissamment armées pour faire face à la concurrence et tout, et les espèces insulaires, face à ces espèces introduites, sont beaucoup moins compétitives et elles se font assez souvent submerger. Le brinjelier marron, la jonc d'Europe, la jouvence, le longose, le raisin marron sont autant d'espèces qui pullulent dans nos forêts. À l'équilibre dans leur milieu d'origine, elles ont trouvé à La Réunion des conditions idéales pour se développer au détriment de toutes les autres espèces pays. Et la plus virulente d'entre elles est aussi la plus controversée, le goyavier. Dire que le goyavier est une peste végétale, alors déjà, il faut se départir de la vision anthropocentriste. Pour l'homme, le goyavier, c'est une plante utile. Moi-même, j'ai ramassé 3 kilos de goyavier hier. Mais pour la nature, c'est une catastrophe. C'est la pire peste végétale, c'est celle qui progresse le plus vite et qui occupe les plus grandes surfaces à La Réunion. La conséquence du développement de ces espèces envahissantes, c'est l'appauvrissement des milieux, car ces espèces ne partagent pas. Quand l'espace est disponible, elles l'occupent au détriment des autres. À terme, le risque, c'est ni plus ni moins que la disparition totale d'espèces et d'habitats pays. Dans les îles, dès que l'homme détruit les habitats, ce qui vient à la place, ce sont que des exotiques, sauf exception, et la faune qu'on y trouve, que ce soit les insectes, les mollusques, les oiseaux, seront dans leur grande majorité également des exotiques. D'ailleurs, je ne sais plus quel scientifique a dit quelles sont les causes de disparition de biodiversité dans le monde. C'est d'abord la destruction des habitats et deuxièmement les invasions biologiques. Mais dans les îles, c'est le facteur numéro 2, donc les invasions, qui devient le facteur prépondérant. Aujourd'hui, les moyens de lutte sont minimes, la vitesse de renouvellement et de propagation de ces espèces étant bien trop rapide. Dans certains cas, des solutions efficaces mais controversées ont été employées, comme l'introduction d'un prédateur naturel, les larves de la mouche bleue contre le raisin marron. Mais sur le fond, on est surtout démunis. Une invasion, elle doit être prise au début. Pour les invasions qui sont déjà bien installées, malheureusement, les connaissances que nous avons, les moyens actuellement, ne permettent qu'une lutte fragmentaire sur les petits endroits, mais ce qu'il faudrait, c'est prendre le problème à bras-le-corps, une prise de conscience, et puis mettre le paquet pour voir, peut-être que la science dans l'avenir nous donnera les moyens de lutter efficacement contre ces espèces-là, qu'elles soient animales ou végétales. L'autre facteur limitant, c'est que ce problème d'invasion biologique est méconnu du grand public, et que les enjeux de préservation du patrimoine naturel de l'île ne sont pas forcément évidents pour tous. Souvent, on emploie des arguments utilitaristes pour le justifier en disant « Ah oui, mais toutes ces plantes qui disparaissent, peut-être qu'on pourrait en tirer des médicaments, etc. » Oui, c'est vrai, mais pour moi, c'est pas ça le plus important. C'est une question, je dirais, plus philosophique. À quoi ça sert de garder la cathédrale Notre-Dame de Paris? On ferait mieux de la foutre en l'air et me faire un parking à la place. À quoi ça sert de garder la langue créole? Autant parler français, voire anglais, c'est plus utile. Vous voyez, si on raisonne toujours en termes d'utilitarisme, jamais on pourra prendre conscience de ça. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de notion d'utilitarisme là-dedans. Malgré cette menace grandissante, la nature réunionnaise est encore splendide. Alors continuez de la découvrir et d'en profiter en parcourant les sentiers de l'île.